bienvenue dans cette édition. Le document de stratégie de réduction de la pauvreté en examen au Palais du Peuple ici à Conakry. Il s'agit de corriger les imperfections en vue de prendre en compte les préoccupations des populations. La rencontre mobilise gouvernement, société civile et partenaires au développement. C'est le Premier ministre qui a lancé les travaux. Le reportage est signé de Hadi Kamara. C'est un séminaire national consacré à la validation du document de stratégie de réduction de la pauvreté en Guinée pour la période 2011-2012, initié par le gouvernement guinéen en collaboration avec les partenaires au développement. Ce document décrit les politiques macroéconomiques, structurelles et sociales pour la promotion de la croissance et la réduction de la pauvreté en Guinée. Le défi qui fait l'objet du présent atelier se propose précisément de corriger ces imperfections afin d'imprimer une nouvelle dynamique aux efforts de réduction de la pauvreté dans le contexte nouveau de changement et de rupture prôné par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Pour les représentants de la Banque mondiale en Guinée, l'élaboration de ce document devrait permettre au gouvernement d'amener les partenaires bi- et multilatéraux à s'inscrire dans la dynamique de changement de comportement à tous les niveaux. Le DSRP se veut un document qui prend en compte toutes vos préoccupations avant sa finalisation. Nous avons ici une opportunité unique de revoir les stratégies qui y sont mentionnées, appréciées de façon objective afin qu'elles répondent à nos attentes en matière de réduction de la pauvreté. Nous vous assurons que nous continuerons notre appui au gouvernement dans ces cadres-là. Une fois que ce document sera finalisé, il constituera le cadre d'intervention unique. Quant au représentant du PNUD en Guinée, il s'est penché sur la volonté de son institution de soutenir la Guinée afin d'améliorer les indicateurs macroéconomiques du pays qui restent jusqu'ici déficitaires. Ces défis nous interpellent tous, gouvernement, société civile, communauté à la base, partenaires au développement. Personnellement, je suis confiant quant à la capacité de la Guinée à redresser la situation dans un délai relativement court. Dans cette perspective, la stratégie nationale de réduction de la pauvreté doit constituer un véritable instrument de planification et de coordination des actions de développement. Il est temps de prendre conscience de notre état de pauvreté qui n'est pas une fatalité. C'est pourquoi chacun doit s'engager à aider le gouvernement à mobiliser les ressources internes capables d'assurer le développement économique et social de notre pays. Le succès dépendra de notre capacité à surmonter ces défis. Les questions qui se posent et auxquelles il faudra apporter des réponses sont, entre autres, quel type d'organisation il nous faut pour aboutir à un développement soutenu et équitable. Comment mobiliser toutes les énergies vers la réalisation des objectifs définis ensemble. Quelle démarche adopter pour une rationalisation des interventions dans la mise en œuvre de la stratégie. Quels moyens humains, matériels et financiers seront-ils nécessaires? Quels mécanismes de suivi, évaluation et de contrôle à mettre en place? Voilà le travail de réflexion qui vous est demandé et qui doit vous amener à placer la stratégie au cœur du débat national. Entre autres objectifs du DRSP est de réduire le taux de pauvreté de 55% en 2010 à 53% en 2012, augmenter le taux de croissance du PIB réel de 1,9% en 2010 à 5,0% en 2011 et 5,6% en 2012 et réduire le taux d'inflation en glissement annuel de 20,4% en 2010 à 9,3% en 2011 et 5,3% en 2012. Et puis, en plus bref, le président de la République, le professeur Alpha Condé, vient de quitter Conakry pour Dakar. Il répond ainsi à l'invitation de son homologue, le président Abdoulaye Wade du Sénégal. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Les femmes du port autonome de Conakry s'engagent dans la dynamique du changement prôné par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Elles réaffirment leur soutien au programme du gouvernement guinéen. C'est au cours de l'audience qu'elles ont eue avec la première dame de la République. Le point avec Adama Magasouba.
Dans le cadre de son programme d'assainissement de la ville de Conakry, la première dame de la République a successivement reçu les femmes travailleuses du port autonome de Conakry et une délégation représentant les douanières de la Direction générale de la douane. Elles ont d'abord félicité Mme Guéné Condé pour la victoire du professeur Alpha à la magistrature suprême avant de réitérer leur engagement indéfectible et leur disponibilité à œuvrer à ses côtés pour le maintien de la paix, de la cohésion sociale et la promotion économique de la femme en Guinée. Les femmes de la douane ont réaffirmé leur adhésion à toutes les actions de la première dame de la République pendant le quinquennat du professeur Alpha Condé. Pour dire que nous sommes très fiers de vous, nous sommes avec vous et que nous sommes toujours à votre disposition et nous vous soutenons. Les femmes travailleuses du port autonome de Conakry ont quant à elles mis l'occasion à profit pour offrir de la vaisselle, des coussins pour salon, des calendriers ainsi que d'autres objets à l'effigie du couple présidentiel. Nous sommes venus au nom des femmes arc-en-ciel du port autonome de Conakry et au nom du directeur général, M. Mamadou Bassankon, pour remercier la première dame, la féliciter à la suite de l'élection du professeur Alpha Condé. Vous savez, il y a une chose qui nous a marqué au port autonome. Bien avant la confirmation du professeur, sa première visite a été le port autonome de Conakry. À partir de ce moment, nous avons su que le professeur tient à ce que le port aille de l'avant. Hagia Fatou Bangoura du bureau politique du RPG, parti au pouvoir, a confié le professeur Alpha Condé aux femmes en ces termes. Eman sembe soto mana fema biso Guinée wakili donc wo man na mi na kan fokora kha wani na kan fala amaka na ma araba mane mari Guinée wa ma khomma akha ma ne kun fayina kha ya kha wali awama na kan na bafe mi khiyo fini na obstacle ram mari ala kana kanyi mako ya wonna ala kana kanyi mako ya wonna wonno na khe birna lan lutte politique la bare ya ku ya mara hantina mutan wa ma kho. La première dame de la République a pour sa part remercié les femmes des deux corps de métiers différents avant de leur demander de se joindre à elle pour le nettoyage de notre environnement. Je vous remercie aussi de l'effort fourni pendant la campagne du premier au deuxième tour, l'aide que vous avez apportée à mon époux. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous informer que mon souci majeur, c'est le nettoyage de la ville de Conakry, l'assainissement de fond en comble. Et j'en profite pour vous donner rendez-vous ce samedi à 10h au Petit Lac pour l'assainissement, pour l'enlèvement du tas d'ordures. Et ensuite, nous descendrons dans les autres quartiers afin que la ville de Conakry soit propre. J'ai un plan d'action étalé sur 3 mois qui part donc de samedi jusqu'à 3 mois. Ensuite, le relais sera repris par le gouverneur de Conakry afin que la ville soit propre en tout état. La première dame de la République a pour finir demandé aux femmes de s'impliquer activement dans la stratégie du changement qui nous mènera sans nul doute au développement économique tant souhaité par les Guinéens. Le rendez-vous est donc pris pour le samedi 19 février au Petit Lac dans la commune de Ratoma. La coopération entre la Guinée et les pays arabes se renforce davantage. Les délégations saoudiennes et libyennes se sont entretenues à Conakry avec le ministre de la Coopération. Ces investisseurs arabes ont promis d'apporter un appui substantiel à l'État guinéen. Ramatoulaye Touré a suivi la rencontre. C'est suite au dernier voyage effectué par le professeur Alpha Condé sur Tripoli qu'une délégation libyenne de la compagnie holding Libye pour le pétrole a été reçue en audience par le ministre de la Coopération. C'est une compagnie qui s'occupe de la prospection, la recherche, la production, la distribution ainsi que de la commercialisation du pétrole en Libye. Au cours de cette rencontre, le chef de délégation Dr Ibrahim Yahya a indiqué que son pays souhaiterait implanter en Guinée la société holding Libye pour accompagner la Guinée dans la distribution et la production du pétrole. Dr Ibrahim Yahya a annoncé l'installation prochaine d'une dizaine de stations d'essence à l'intérieur du pays afin de renforcer la distribution du carburant. La délégation doit rencontrer les ministres de l'énergie et du commerce pour discuter des questions liées au mécanisme de tarification.
Notre présence en République de Guinée vient dans le cadre des entretiens que son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, a eu la semaine dernière avec son Excellence le guide de la Révolution libyen à Tripoli. Notre entretien avec son Excellence Monsieur le ministre de la Coopération a porté sur les moyens de renforcer et consolider les relations bilatérales entre nos deux pays et surtout dans le domaine de l'investissement en matière pétrolière. Avec le Fonds saoudien de développement, les entretiens ont porté sur la redynamisation des axes de coopération entre les deux pays. Dr Koutoubou Mustafa Sano et son hôte saoudien ont parlé des projets d'appui à la réalisation de plus de 400 forages dans certaines régions arides de la Guinée. Le ministre de la Coopération a émis le souhait que la répartition par zone désertique comme Mandiana, Kérouané et Dinguiraï soit prise en compte. Le chef de la délégation saoudienne a informé le ministre de la mise à disposition de la Guinée d'un montant de 400 500 $ américains pour la réalisation des forages à l'intérieur du pays. Nous avons discuté avec lui concernant les aspects de coopération entre les deux pays. Discussion avec son Excellence concernant les activités de Fonds saoudien de développement dans tous les secteurs de coopération et de développement en Guinée. À noter que le service national d'aménagement des points d'eau a déjà eu des séances de travail avec cette délégation pour construire des forages dans tout le pays. À l'encontre du ministre du Contrôle économique et des audits avec les cadres de l'Agence des Nations Unies pour la gestion et l'exécution des projets et programmes, la discussion portait sur le renforcement du partenariat, la moralisation de la gestion des deniers publics et la bonne gouvernance. Mohamed Sankonsi se repartage. La Guinée vient de franchir une nouvelle étape vers la moralisation de la gestion de la chose publique avec la diffusion de la liste de certains de ses fils dont le passage à la tête de certaines régies financières nécessite des éclaircissements. Les autorités du ministère des Audits veulent maintenir le cap afin que les ressources de l'État soient davantage respectées. De l'initiative de multiplier les contacts avec les structures spécialisées en la matière. C'est dans cette optique que se situe la présente visite des cadres de l'Agence des Nations Unies pour la gestion et l'exécution des projets et programmes INOPS. Il s'agit de renforcer la collaboration en vue d'appuyer le département des audits dans l'accomplissement de sa mission. Le but de la mission, c'est pour discuter avec le ministre pour voir comment on peut établir un partenariat avec le gouvernement. Donc, on est là pour vous aider, pour soutenir le pays dans le développement. Mais dans ce sens-là, surtout, c'est pour aider avec les audits, avec l'acquisition et la transparence, surtout la bonne gouvernance. Les jalons d'une coopération entre le ministère des Audits et l'INOPS sont déjà posés. Les jours à venir pourraient être déterminants pour la dynamique engagée par le gouvernement guinéen. Les partenaires au développement affichent leur détermination à accompagner l'État guinéen. La Banque africaine de développement BAD vient de lancer la deuxième phase du projet de développement social durable, un geste qui intervient au lendemain de la signature de l'accord de don à la Guinée. Imam Keïta suit ce dossier. Après des résultats appréciables enregistrés durant son exécution en 5 ans, le gouvernement guinéen et la Banque africaine de développement décident d'accorder une deuxième phase au projet de développement social durable. Un projet qui, en plus des zones couvertes en Haute et Moyenne Guinée, s'étendra sur la Guinée forestière, notamment Massanta, Guékédou et Kissidougou, avec au total 11 communes urbaines et 72 CRD. La phase 2 de ce projet se veut une consolidation des acquis d'une part, et d'autre part, la préparation des outils et mécanismes permettant la mise en place du Fonds de développement économique et social, une composante très importante, instrument retenu pour la pérennisation des réalisations de la phase 1 du projet. Ainsi, comme la première phase, la deuxième phase du PDSD s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté